Amen, amen. Alors, shalom, shalom à nouveau. Pour cette étude biblique-là, qu'aujourd'hui le Seigneur va nous parler comment marcher dans la lumière. Hein? Comment marcher avec la lumière ou dans la lumière. C'est vraiment, qu'est-ce qu'on veut, c'est que cette marche-là qu'on fait ici sur Terre, évidemment, il faut toujours qu'il soit accompagné avec la lumière. Et la lumière qui est évidemment Jésus. Et aujourd'hui, dans l'étude biblique, on va voir pourquoi le Seigneur met tellement d'emphase sur comment marcher dans la lumière ou c'est quoi l'importance de marcher dans la lumière. Et alors, c'est pour ça que je demande à chaque personne qui puisse être vraiment attentif à ce que le Seigneur veut nous dire. C'est pas une étude biblique qui va avoir énormément de versets, énormément de contenu, évidemment de quantité de versets ou des longs versets ou une longue histoire, mais ça va être un message puissant parce que c'est quelque chose que tout le monde a besoin d'entendre. Et j'ai eu plusieurs conversations téléphoniques cette semaine. Et à chaque fois que j'ai des conversations téléphoniques avec des personnes, et dès que j'ai commencé à parler du Seigneur, on dirait que c'est toujours ce message-là qui revenait. Alors, j'ai réalisé que le Seigneur voulait vraiment que je partage ce message-là. Et c'est bon pour tout le monde, mes bien-aimés. C'est bon pour celui qui n'est pas sûr si marcher dans le Seigneur à 100% ou un pied dedans, un pied dehors, ou même nous, en tant que chrétiens, des fois, on continue à être agité malgré que Jésus est avec nous. Pourquoi on continue à avoir ces esprits de peur? Pourquoi on continue à avoir ce doute-là malgré qu'on est chrétien, malgré qu'on est là les dimanches à l'église? Pourquoi certaines fois on est bloqué? Pourquoi souvent que on prie, puis on sent que même après la prière, on se sent pas soulagé, on se sent pas, on dirait qu'on a toujours cette pesanteur-là sur nous. Et évidemment, on va réaliser que dans le monde qu'on vit, évidemment, est couvert de ténèbres. Alors évidemment, marcher dans la lumière ou avec la lumière, c'est tellement, tellement important, mes bien-aimés. Et je vais vous dire, ce message-là, je l'ai reçu. On va commencer avec le premier verset que le Seigneur m'a donné, parce que c'est en lisant ce verset-là que le Seigneur m'a donné ce message-là. On va aller dans Jean chapitre 12, verset 35. Jean chapitre 12, verset 35. Et c'est en lisant cela que j'ai réalisé que le Seigneur voulait nous parler de quelque chose de vraiment profond. Et évidemment, Jean 12, verset 35, c'est Jésus qui parle. Il parlait à ses disciples, alors nous sommes des disciples du Seigneur. Et il parle aussi, quand il parlait aux disciples, on s'entend, il parle à certaines personnes qui sont peut-être pas disciples aujourd'hui, mais le Seigneur a un message pareil. Quand il parlait, c'est tellement important. Il dit, Jean 12, verset 35, il dit, Jésus leur dit, évidemment il parlait aux disciples dans ce moment-là, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Alors juste cette phrase-là, on sait très bien qu'il parlait de lui parce que, évidemment, la croix approchait à grands pas. Lui, il le savait, les disciples n'étaient peut-être pas conscients à 100% qu'est-ce qui s'en venait, mais Jésus, lui, était conscient. Alors il dit, la lumière, évidemment, qui se représente lui-même, la lumière, vous allez voir pourquoi, parce que Jésus lui-même, il dit qu'il est la lumière. Il est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Mais regardez la phrase suivante, celle-là est très, très importante. Il dit, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Alors, on va regarder vraiment la deuxième partie de ce verset-là, qui devrait nous dire que qu'est-ce qu'il veut dire, c'est que pendant qu'on marche dans la lumière, évidemment, quand on marche avec lui, il dit, les ténèbres ne vous surprennent point. Et on va juste arrêter là parce qu'il faut vraiment, je vous dirais, le verset 35 est pratiquement toute l'étude biblique qu'on va avoir, mais on va voir d'autres versets évidemment, mais juste le verset 35 de Jean 12, il y a tellement de profondeur ce message-là. Pourquoi? Parce que c'est là que le Seigneur m'a dit que les ténèbres, ils vont être présents. Parce que là, quand Jésus il dit, quand tu marches avec lui, hein, c'est ça, là, quand il marche avec la lumière, il faut toujours penser, quand tu marches avec Jésus, la parole de Dieu nous dit, Jésus lui-même nous dit, les ténèbres ne vont pas nous surprendre. Alors, tu ne seras pas surpris quand les ténèbres vont arriver. Alors, Jésus n'est pas en train de dire qu'il n'y aura pas de ténèbres. Même dans la parole, il dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des difficultés. Alors, Jésus n'a jamais nié
que les ténèbres vont être là. Mais la différence que Jésus est en train de nous dire là dans le verset 35, c'est que quand tu marches avec lui, quand les ténèbres vont venir, ça ne va pas te surprendre. Et quand il parle de surprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas que tu vas faire le saut, mais c'est plus que quand les difficultés vont arriver, que ce soit directement attaché à toi, à la famille, ou qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment, parce que tout ça, c'est les ténèbres, on s'entend, ça ne doit pas te surprendre. Mais quand il veut dire surprendre, c'est pas parce que tu es étonné ou tu n'es pas étonné. Le Seigneur veut nous dire vraiment, c'est que quelqu'un qui est surpris, c'est quelqu'un qui... c'est comme si je vois que quelqu'un n'a pas la garde levée. Et qu'est-ce qui arrive, c'est quand un coup arrive, ben, il est complètement ébranlé. Hein? Il est complètement déstabilisé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu le coup arriver. Il n'a pas eu le temps de se protéger, ou il n'a pas eu le temps de l'éviter, ou il n'a pas eu le temps de l'esquiver. Quand quelque chose te surprend, c'est parce que tu n'es pas prêt. Hein? Quand quelque chose te surprend, c'est que tu n'étais pas prêt à ça. Quelqu'un, mettons, qui te fait peur pour s'amuser, évidemment, la personne, qu'est-ce qu'il fait? Elle fait le saut. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'attend pas à ça. Alors, elle va faire un saut, elle va avoir peur. Et c'est tout à fait normal. Parce que tu ne t'attends pas que quand tu marches de l'autre côté du mur, il y a quelqu'un qui va te faire une blague. Et tu vas avoir peur, et bon, tout le monde va rire. Mais le but, c'est, quand quelqu'un te surprend, c'est parce que tu ne t'y attends pas. Mais Jésus te dit que les ténèbres sont là. Les ténèbres, on est au milieu des ténèbres. Il y a des ténèbres, c'est partout, alentour de nous. Mais il dit, quand tu marches avec lui, tous ces ténèbres-là, ils ne vont pas partir. Mais ils ne vont pas te surprendre. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a voulu me dire? C'est qu'ils ne vont pas t'agiter. Ils ne vont pas t'énerver. Ils ne vont pas te faire peur. Ils ne vont pas te déstabiliser. Hein? Évidemment, encore une fois, l'exemple, quand quelqu'un te fait peur, tu es déstabilisé. Tu peux même perdre l'équilibre. Tu peux tomber. Pourquoi? Parce que tu n'es pas préparé à ça. Tu es déstabilisé et tu peux tomber. Tu peux avoir peur. Tu es complètement déboussolé. Des fois, ça prend quelques secondes avant de te remettre, de reprendre ton rythme cardiaque ou ta respiration parce que tu as eu peur. Alors, le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? C'est quand les ténèbres vont venir, ou quand les ténèbres vont être là et quand tu vas les voir, la différence, c'est que tu ne seras pas agité. Tu n'auras pas cette peur-là, tu n'auras pas cette préoccupation-là, parce que tu sais que Jésus est avec toi. Et Jésus nous a dit, tu vas avoir des difficultés, tu vas avoir des tribulations, tu vas avoir tous ces genres de choses-là, mais le Seigneur a dit, je suis avec vous, ou il dit dans d'autres versets, j'ai vaincu le monde, mais en sachant que il est avec toi. Alors, si Jésus est avec toi et il a vaincu le monde, alors il n'y a rien que le monde peut te menacer, que tu devrais te préoccuper parce que tu as Jésus avec toi. Alors, regardez la phrase pour le retourner. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Et de surprendre, encore une fois, c'est quelque chose qui va te faire peur, quelque chose qui va t'agiter, quelqu'un qui a peur ne sait pas dans quelle direction aller. Parce que là, il ne voit plus clair devant lui. Et regardez qu'est-ce qu'il dit après. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Alors, celui qui ne marche pas dans la lumière, bien, automatiquement, tu marches dans les ténèbres. C'est ça, tu ne peux pas marcher dans le milieu. Ça ne marche pas. C'est soit tu marches dans le chemin de la vérité, ou soit que tu marches dans le chemin qui n'est pas la vérité. Et malheureusement, tout ce qui n'est pas la vérité est ténèbres. Alors, il est en train de nous dire que si tu ne marches pas avec cette lumière-là, tu ne marches pas avec le Seigneur Jésus, mais le problème, c'est que les ténèbres vont toujours être là, comme celui qui marche dans la lumière. Mais la différence, c'est que celui qui a Jésus n'est pas ébranlé. Mais celui qui n'a pas Jésus, la parole nous dit, il ne sait pas où est-ce qu'il va. Alors, quelqu'un qui ne sait pas où est-ce qu'il va, ça veut dire quoi? C'est qu'il est perdu. Il est complètement perdu. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas où aller. Il ne sait pas si c'est à droite, si c'est à gauche, est-ce que je dois aller plus loin. Il est complètement, quelqu'un comme exactement qui n'a pas de boussole, qui n'a pas de GPS, il ne sait pas où est-ce qu'il s'en va. Alors, évidemment, il va jouer avec son savoir, son intelligence. Et évidemment, nous le savons, bien-aimés, nous sommes limités. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que tôt ou tard, les ténèbres vont nous frapper. Et quand ils vont nous frapper, ça va nous frapper, puis on ne connaîtra pas la solution, on ne saura pas quoi faire. Et c'est là que beaucoup de personnes tombent dans ce piège-là. Et quand je dis, ce n'est pas seulement des personnes qui ne sont pas chrétiennes, même des chrétiens, malheureusement,
peuvent tomber à marcher dans les ténèbres. Et quand les ténèbres arrivent, ils sont perdus. Ils ne savent pas où aller. Et c'est pour ça, bien-aimés, que dans le verset 35, Jésus nous dit que c'est très important de marcher avec le Seigneur parce que les difficultés vont venir. Mais la différence, c'est comment tu vas réagir face aux ténèbres. Comment tu vas réagir quand tu vas voir cette montagne-là se dresser devant toi? Comment tu vas réagir quand le monde va être bouleversé? Et je ne dis pas de ignorer ce qui se passe, et non, parce qu'évidemment, nous, on reste en prière, on prie pour des personnes, on prie pour le monde, mais nous, dans notre cœur, c'est ça qui est important, c'est que ton cœur ne doit pas être ébranlé, ton cœur ne doit pas être agité, ton cœur ne doit pas être préoccupé. Pourquoi, bien-aimé? Parce que tout ça, ça vient des ténèbres. Le doute, la peur, tout le genre de préoccupation, la tristesse, tout ce qui vient, bien-aimé, qui est contraire au fruit de l'esprit, c'est simple. Ça vient des ténèbres. Et beaucoup de personnes en ce moment, ils sont dans les ténèbres. Et pas nécessairement quelqu'un qui est dans les ténèbres, c'est pas quelqu'un qui forcément est dans la débauche ou dans la drogue ou dans la magie noire. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Oui, il y a certaines personnes qui sont profonds à ce point-là, mais être dans les ténèbres, ça peut être seulement quand les réactions qui se passent face à une difficulté peuvent être contraires à la paix et à la foi. Parce que quand les ténèbres ne te surprennent pas, parce que quand tu marches dans la lumière, il dit les ténèbres ne te surprendront pas alors, ça veut dire que ta paix n'est pas affectée, ta foi n'est pas affectée. Si le Seigneur te dit de continuer ce chemin-là, tu continues à obéir parce que tu ne vois peut-être pas la fin, tu ne vois peut-être pas ce qu'il y a à l'autre côté de la montagne, mais tu sais que plus que tu vas avancer vers la montagne, tu sais que cette montagne-là va se déplacer. Et finalement, tu vas voir qu'est-ce que le Seigneur a pour toi, l'autre côté de cette montagne-là. Mais celui qui marche dans les ténèbres, malheureusement, il va avoir la même montagne que vous, que celui qui a la lumière, mais lui, il est préoccupé parce qu'il voit qu'il se dirige vers une montagne qu'il ne sera pas capable de déplacer. Alors, il se préoccupe et c'est là qu'il dit, je ne sais pas où aller. Est-ce que je dois la contourner vers la droite? Est-ce que je dois la contourner vers la gauche? Est-ce que je dois sauter? Comment je dois faire pour contourner ce problème-là? Alors, ce monde-là, ils sont perdus. Et la parole le dit, celui qui marche dans les ténèbres, il ne sait pas où est-ce qu'il va. Alors, celui qui marche dans les ténèbres, c'est celui où est-ce que l'ennemi a pris possession de son cœur. Là, maintenant, le cœur n'est pas dans la paix, il est dans le trouble, il est dans le doute, il est dans la peur. Et mes bien-aimés, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand tu arrives dans cet état-là, tu peux le dissimuler un peu. Parce que tu vas le dissimuler, parce que tu as une famille à t'occuper, tu as un travail, tu as des choses à t'occuper. Mais à un moment donné, mes bien-aimés, il y a une limite. À un moment donné, on arrive à une limite et qui fait en sorte que tu ne sais plus où aller et tu te sens perdu. Et là, beaucoup de personnes tombent dans ce piège-là, bien-aimés, et même des chrétiens, beaucoup de chrétiens aussi tombent dans ce piège-là. Alors, comment qu'on fait, bien-aimés, pour ne pas tomber dans le piège de marcher dans les ténèbres? Parce qu'encore une fois, et je le répète souvent, et je vais continuer à le dire, c'est pas parce que tu es à l'église que tu marches dans la lumière. C'est pas parce que tu proclames Jésus ton Seigneur que nécessairement cette personne-là marche dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est ça qu'on va voir. Qu'est-ce qui est marcher dans la lumière? Là, on a vu, c'est important de marcher dans la lumière parce que quand les difficultés vont venir, ça te dit, tu ne seras pas surpris. Ça veut dire qu'on ne pourra pas te déstabiliser, on ne pourra pas t'ébranler. Pourquoi? Parce que tu marches avec Jésus, tu marches dans la lumière. Mais celui qui n'a pas cet appui-là de Jésus, celui qui ne marche pas avec Jésus, qui marche dans les ténèbres, celui-là, quand les ténèbres arrivent ou quand les difficultés arrivent, il ne sait pas où est-ce qu'il va, il est complètement perdu. Il va essayer de voir des professionnels, beaucoup de personnes vont tomber sur des médicaments, beaucoup de personnes vont tomber sur quel que soit un bien-aimé. Et oui, ça va sûrement faire du bien un certain temps, mais tôt ou tard, les ténèbres vont revenir. Il n'y a rien, il n'y a aucun médicament, il n'y a aucune personne dans le monde qui peut faire éloigner les ténèbres à part la lumière. Il y a juste la lumière qui peut faire éloigner la ténèbre. Il y a juste la lumière qui peut faire en sorte que quand les ténèbres vont venir, ça ne va pas te préoccuper. Pourquoi? Parce que tu sais qu'ils vont pas rester avec toi. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas supporter la lumière. Et c'est pour ça, mes amis, quand la lumière arrive, les ténèbres doivent partir. Et c'est pour ça, mes amis, que c'est tellement, tellement important. Et le prochain verset que je vais vous donner, ça se trouve, je vous dirais, tous les versets se trouvent pas mal dans le livre
dans l'évangile de Jean. Justement, je lisais beaucoup l'évangile de Jean dernièrement. C'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup de versets de l'évangile de Jean. Mais Jean, évidemment, l'apôtre, celui qui a écrit l'évangile, il nous parle de Jésus d'une façon, quand vous lisez le premier chapitre, d'une façon tellement merveilleuse, comment il décrit qui est Jésus. Et regardez dans le premier chapitre de Jean, le verset 9, qui décrit évidemment Jésus comme la lumière, parce qu'il dit, Jean 1, verset 9, il dit « Cette lumière était la véritable lumière ». Ça veut dire, c'est, encore une fois, et c'est la vérité. Il n'y en a pas d'autre lumière. Il y en a d'autres qui vont... On pensait avoir vu la lumière, mais là, maintenant, je vous le dis, cette lumière-là est la véritable lumière. Il dit que venant dans le monde, éclaire tout homme. Alors, vous voyez, la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? On le sait dans le naturel, la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle te permet de voir où est-ce que tu marches. On est d'accord avec ça? Bien, dans le monde spirituel, c'est la même chose. La lumière, qui est Jésus, te permet de savoir où aller. Peut-être que tu ne vois pas la fin du chemin, mais tu vois ton chemin. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, celui qui marche dans les ténèbres, il ne sait pas où est-ce qu'il va, parce qu'il est perdu. Il pense qu'il voit, mais il ne voit pas vraiment, parce qu'il n'y a pas vraiment la lumière. Et les ténèbres, il y a juste la lumière, la véritable lumière qui fait partie des ténèbres. Il n'y a rien d'autre qui fait partie des ténèbres à part Jésus. Et c'est pour ça que, qu'est-ce que Jean il dit? Premièrement, il dit, cette lumière-là, ça veut dire qu'il y en a d'autres lumières, mais ce n'est pas la véritable lumière. Les autres, c'est peut-être des... Ils ressemblent à des lumières où on peut penser que c'est la lumière, mais il dit, il y en a une véritable lumière. Il dit, quand il est venu dans le monde, il est venu faire quoi? Il est venu éclairer tout homme. Alors, on sait quand il parle d'homme, ce n'est pas nécessairement masculin, on parle de l'humanité. Hein? Quand il parle d'homme, on parle de l'humanité. Alors, il est capable d'éclairer tout homme ou femme. Alors, c'est important, mes bien-aimés, que Jésus, on sait, c'est la lumière. On va le voir plus loin parce que dans le même chapitre, dans le verset 14, il dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » Alors, encore une fois, il parle de Jésus. Rappelez-vous, dans Jean, les premiers chapitres, il parle, là, il n'y a rien, la parole était avec Dieu, et Dieu, évidemment, la parole est là depuis le commencement, et la parole est avec Dieu, et tout ce que Dieu a créé a été créé par la parole. Alors, il décrit que la parole a une puissance que rien n'est égalé. La parole de Dieu, évidemment. Mais là, il parle que la parole s'est faite chair. Alors, parlant de Jésus, évidemment, il dit plein de grâce et de vérité, et nous avons complété sa gloire. Alors, ils ont été témoins, ils ont vu Jésus, et une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, on voit que Jean est en train de vraiment confirmer que cette véritable lumière-là qui parle, c'était la parole promise du Seigneur, qui est Jésus, qui est venu sur terre. Mais encore une fois, qu'est-ce que Jésus dit de lui? Hein, il a dit, je suis le chemin et la vérité, je vous ai donné l'autorité sur toutes choses. Il y avait, évidemment, quand Jésus prêchait, il y avait une assurance. Quand il enseignait, il savait ce qu'il disait, il savait que c'était vrai. Mais Jésus se décrit aussi comme la lumière. Parce que quand on regarde Jean 8, verset 12, Jean, chapitre 8, verset 12, il dit, Jésus leur parla à nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, regardez, ça c'est très important, il dit, celui qui me suit. Alors ça revient à ce que Jean 12, 35 dit, celui qui marche dans la lumière. Regardez qu'est-ce qu'il dit, il dit, je suis la lumière du monde, celui qui marche dans la lumière, celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Alors il dit, celui qui me suit, ça veut dire que celui qui marche dans la lumière ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors c'est pour ça que c'est important, bien aimé. C'est que quand les ténèbres vont venir, quand tu marches avec Jésus, quand les ténèbres viennent, ils ne vont pas te surprendre. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent rien faire contre toi. Et pas toi, naturellement, parce que les ténèbres, si tu n'as pas Jésus, il peut faire de toi une seule bouchée. Et ça, on le sait. Mais l'important, c'est quand tu es à la lumière, il dit, regardez qu'est-ce qu'il dit, « Je suis la lumière du monde ». Jean 8, verset 12. Et si vous avez une Bible devant vous, soulignez ce verset-là, c'est tellement important, bien aimé. La même chose que Jean 12, 35. Jean 8, 12, Jean 12, 35, soulignez ces deux versets-là, ils vont ensemble. Il dit, je suis la lumière du monde. Alors, Jésus est en train de te confirmer de sa propre bouche qu'il est la lumière. Comme Jean il avait dit, c'est une lumière, c'est la véritable lumière. Il est venu dans le monde, il est venu nous éclairer, il est venu nous montrer le chemin. Il est venu dégager les ténèbres. Mais pourtant, on regarde dans le monde et les ténèbres sont toujours là.
Mais c'est parce que les ténèbres seront toujours là. Tant aussi longtemps qu'on est ici sur terre, les ténèbres vont être là. La différence, c'est quand ils vont venir vers nous, ils ne peuvent rien faire. Et c'est pour ça qu'il dit « Je suis la lumière du monde ». Et c'est pour ça que j'aime bien quand il dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ». Celui qui me suit. Alors, celui qui marche. Alors, comment qu'on peut suivre vraiment la lumière? Comment vraiment on peut marcher avec la lumière? Comment vraiment on dit, OK, je veux marcher avec la lumière, comment je fais? Comment tu réussis? Là, maintenant, on sait, marcher avec la lumière fait toute la différence. Parce que ça fait que tu ne seras plus agité. Tu ne seras plus préoccupé. Tu vas continuer à avoir les ténèbres alentour de toi. Tu vas avoir encore des difficultés, des tribulations. Ça ne t'empêche pas de vivre ces choses-là. Mais l'important, c'est comment tu vas réagir à ces choses-là. Et celui qui est avec la lumière réagit d'une façon. Mais celui qui ne marche pas avec cette lumière, exactement le même problème. Il sera perdu. Il ne saura pas où aller. Mais celui qui est dans la lumière, peut-être qu'il ne connaît pas le chemin au complet. Mais il n'est pas ébranlé. Parce que les ténèbres, il dit, ne devra pas te surprendre. Ça ne doit pas te surprendre. Puis là, il dit, si tu marches avec moi, parce qu'il dit, je suis la lumière, celui qui ne marche pas dans les ténèbres, il ne marchera pas dans les ténèbres, excusez-moi. Je suis la lumière du monde, il dit, celui qui me suit, alors celui qui marche avec lui, ne marchera pas dans les ténèbres. Alors, il n'est pas question que quand tu marches avec Jésus, que tu marches aussi dans les ténèbres. Ça ne marche pas, c'est contraire, mes bien-aimés. Alors, comment est-ce possible que quelqu'un qui se considère chrétien continue à être surpris ou à être ébranlé par les ténèbres? Comment est-ce possible? Si la parole nous dit ça se peut pas. On ne peut pas voir quelqu'un qui marche dans la lumière puis être, dans le cœur, je parle bien, contrôlé par les ténèbres. Et encore une fois, marcher dans les ténèbres, c'est pas nécessairement être dans la débauche puis être dans tous ces revenir dans la drogue et tout. Non, c'est même pas ça. C'est des ténèbres aussi, évidemment. Mais là, être en train de marcher que des ténèbres, ça veut dire que tout ce qui est contraire à Dieu est des ténèbres. Alors, on peut regarder les fruits de l'esprit. On connaît très bien les fruits, l'amour, la patience, la tolérance, la paix, bon, toutes ces choses-là. Et le contraire de la paix, c'est la doute, la peur, l'insécurité. Quelqu'un qui est perdu, qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un qui est perdu, imaginez-vous que vous êtes dans un endroit, pas de GPS, vous n'avez rien, et vous êtes perdu. Qu'est-ce qui arrive? Vous vous désespérez. Parce que vous avez peur pour votre vie. Vous dites, comment je vais retrouver le chemin? Je vais mourir ici, je vais mourir de faim. Imaginez-vous que vous êtes dans une voiture et vous êtes complètement perdu dans un désert et vous avez les enfants en arrière. Quelqu'un peut devenir fou. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ici, my God, je suis en danger. Je ne sais pas où aller. Alors, ça, c'est dans le naturel. Mais dans le spirituel, c'est ça qui arrive. C'est que le monde sont dans cet état-là en ce moment. Évidemment, celui qui n'a pas le Seigneur Jésus, évidemment, automatiquement, il est dans les ténèbres. Alors, quand toutes ces choses-là arrivent, ou quand les difficultés arrivent, que ce soit dans les finances, dans la famille, dans la santé, dans qu'est-ce qui se passe dans le monde, parce que les nouvelles vont juste vouloir te préoccuper, bien, cette personne-là, elle va commencer à s'agiter sérieusement. Et savez-vous quoi, mes amis? C'est que le pire dans tout ça, c'est que tes diplômes ne peuvent pas t'aider à combattre ça. Ton intelligence et ta sagesse ne peuvent pas combattre cela. Ton argent, même si tu es riche, ça ne t'aide pas à combattre cela. Alors, il n'y a rien vraiment, dans le naturel, je parle bien, dans le monde, qui peut vraiment faire en sorte que les ténèbres puissent s'éloigner de toi. Il y a juste une chose, c'est la véritable lumière. Il y a juste une chose qui peut faire éloigner ces ténèbres-là, c'est la lumière. Alors, c'est pour ça, mes bien-aimés, que dans le monde, en ce moment, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui soient sans problème d'argent, riches, qu'ils aient des bonnes carrières, des bons postes, qui puissent avoir tout ce que le monde désire. Même on voit que même les riches, ils sont préoccupés en ce moment. Ça n'enlève pas que les fruits des ténèbres envahissent leur cœur en ce moment. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, que c'est important de dire, il y a une seule façon, il y a un seul chemin. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le seul chemin qui t'amène au Seigneur. Je suis le seul chemin qui peut te sauver. C'est parce que c'est la véritable lumière. C'est ce que j'ai dit. Cette lumière-là, qui est Jésus, il n'y en a pas d'autre. C'est la véritable lumière. Et c'est pour ça que
Quand il est venu dans le monde, il est venu quoi? Nous éclairer, il est venu nous montrer. Alors, la seule façon que tu peux être éclairé, c'est qu'il ne faut pas taire les ténèbres avec toi. Et là, Jésus est en train de nous dire que il est la lumière du monde. Il le confirme, évidemment. Mais il dit, celui qui me suit. Hein, quand tu veux souligner un mot, là, c'est celui qui me suit. Souligner ce mot-là. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alors, le Seigneur a dit, il faut que tu me suives. Il faut que la lumière marche avec toi pour que tu ne puisses pas être surpris par les ténèbres. Alors, comment est-ce possible? Bien, évidemment, j'ai donné la réponse il y a quelques secondes. C'est vraiment dans Jean 1, verset 14. Dans Jean 1, verset 14, on a la réponse. Parce que Jean est en train de nous dire que la parole était là depuis le commencement. La parole est là depuis le début. La parole était avec Dieu. Et après il dit, il n'y a rien qui n'a été créé sans la parole. Alors, toute chose a été écrite par la parole. Et après, dans Jean 1, 14, il est en train de nous dire que « Et la parole a été faite chair. » A été faite chair. Alors, c'est Jésus qui est la parole. Il a habité parmi nous. Il dit « Pleine de grâce et nous avons complété sa gloire. » Alors, comment quelqu'un peut marcher dans la lumière? Mais bien aimé, la réponse est là, est jumelée avec la parole. C'est celui qui lit, qui médite et qui obéit, qui obéit à la parole de Dieu. Alors, c'est l'obéissance à la parole que Dieu nous a donnée fait en sorte que la lumière va commencer à marcher avec toi. Alors, vous voyez, c'est pas trop compliqué. Tu veux savoir pourquoi tu sens encore que tu marches dans les ténèbres? Pourquoi encore il y a le doute, il y a la peur, il y a l'insécurité que tu sens dans ton cœur? Pourquoi, quand tu fais des prières, tu sens que quand tu finis ta prière, on dirait que cette pesanteur-là n'est pas partie? Tu ne te sens pas soulagé. Tu ne te sens pas mieux. Parce que tu continues à prier et le lendemain, tu fais la même prière avec la même angoisse. Et le surlendemain, tu fais encore la même prière et tu fais la même angoisse. Et après, tu dis, je vais faire un jeûne. On va faire un jeûne pendant une semaine. Mais pendant le jeûne, tu pries et tu finis ta prière et tu as encore la même angoisse, le même doute, la même peur. On dirait que même la prière, tu sens qu'elle ne te soulage pas. Pourtant, la prière a une puissance. La prière a une puissance, mes bien-aimés. Mais la prière n'est pas efficace si elle n'est pas jumelée avec l'obéissance aux instructions que Jésus nous a données. Il n'y a pas de puissance. C'est pour ça que, je pense que c'est vendredi passé, au long d'avant, que le Saint-Esprit nous disait, la parole de Dieu, elle est puissante, oui, mais tu vas expérimenter sa puissance seulement s'il y a l'obéissance. Il n'y a pas de puissance dans la parole de Dieu s'il n'y a pas d'obéissance. Parce que tu peux la lire, tu peux la déclarer, tu peux essayer de déclarer des versets bibliques, déclarer des psaumes. Ça n'a pas de puissance tant aussi longtemps qu'il n'y a pas d'obéissance. Et c'est pour ça que là, Jésus est en train de nous dire qu'il faut que tu marches avec lui pour que les ténèbres ne te surprennent pas. Et j'invite quelqu'un sur la ligne de prière, si quelqu'un peut écrire à quelqu'un qui est parti de la ligne de prière, il est sur la deuxième ligne. Si quelqu'un peut écrire peut-être à Pasteur Daphné, à quelqu'un pour qu'il puisse raccrocher cette personne-là, si c'est possible, mes bien-aimés. Excusez-moi pour l'intervention. Alors, mes bien-aimés, pour marcher dans la lumière, parce que là, tu as besoin de marcher dans la lumière, parce que là, le Seigneur veut nous dire que c'est important de marcher dans la lumière. Et même toi, tu te sens, tu dis, mais je sens encore cette oppression-là des ténèbres sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de ma famille, sur même mon ministère. Je sens encore cette oppression-là, mais pourtant la parole de Dieu me dit que si je marche dans cette lumière-là, les ténèbres n'ont rien contre moi. Ils peuvent rien faire. Même la parole de Dieu nous dit que si je suis Jésus, je ne marcherai jamais dans les ténèbres. Pourtant, les ténèbres sont présentes dans plusieurs chrétiens. Les péchés, les vieux péchés qu'on avait sont peut-être partis. Gloire à Dieu. Mais des fois, ce n'est pas une question seulement de péché. C'est une question de qu'est-ce que tu ressens
à l'intérieur de toi? Comment tu réagis au problème? Comment tu réagis quand quelqu'un te fait du mal, quelle que soit la sorte? Comment tu réagis quand il y a une mauvaise nouvelle dans le monde? Comment tu réagis quand ils ont fermé les églises pendant presque 2 ans? Comment qu'on réagit à ces situations-là? Est-ce que ça nous surprend puis qu'on ne sait pas comment réagir, d'aller à droite? On devient agité. Ça, c'est une forme de ténèbres, mes bien-aimés. C'est une forme de ténèbres parce que les ténèbres ont réussi à emparer une partie de notre cœur pour nous troubler. Mais quand tu marches dans la lumière, quand tu marches avec Jésus, les ténèbres ne doivent pas te surprendre. Ils ne doivent pas te déstabiliser. Ils ne doivent pas encore moins t'arrêter. Parce que la parole de Dieu nous dit, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion et sur toutes les puissances du ténèbre. Il dit, il n'y a rien qui doit vous nuire. Alors les ténèbres ne peuvent pas te nuire, mais évidemment, si tu marches dans la lumière. Mais bien aimé, si tu veux marcher dans la lumière, c'est pas compliqué. C'est pas seulement donner ta vie au Seigneur. C'est pas seulement te faire baptiser. C'est pas seulement de commencer à aller à l'église le dimanche. Ça, c'est un bon début. C'est parfait. Mais tout ça est jumelé. Parce que quand tu donnes ta vie au Seigneur, c'est parce que tu ne fais pas déclarer que ce soit seulement ton sauveur, que Jésus soit ton sauveur, mais il faut que Jésus devienne ton Seigneur. Alors, quand Jésus devient seulement ton sauveur, ça veut dire que tu donnes ta vie au Seigneur parce que tu veux être sûr et certain de ne pas aller en enfer. Ça, c'est Jésus ton sauveur. Mais Jésus ton Seigneur, ça veut dire que c'est quelqu'un que quand il te dit tourne à droite, tu tournes à droite. Parce qu'il est ton Seigneur. Tu ne peux pas dire non, ou je vais y réfléchir, ou je vais le faire plus tard. Ça ne marche pas. Parce que là, il ne sera pas ton Seigneur. Tu l'as juste considéré ton sauveur. Mais nous, le Seigneur Jésus est notre Seigneur et notre sauveur. La parole de Dieu dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit, ça veut dire que celui qui marche avec moi, les ténèbres ne sont pas avec cette personne-là. Les ténèbres ne peuvent pas venir avec toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit te parle et il te dit, si aujourd'hui tu te considères chrétien, mais encore une fois, les ténèbres sont en train de prendre possession de la façon que tu réagis, ne vient pas de Dieu. Mais bien aimé, c'est tout simplement, des fois, il y en a des personnes qui vont se mettre à prier, il y en a qui vont se mettre à jeûner. C'est pas des mauvaises choses à faire, mes bien aimés, mais le plus important, c'est l'obéissance aux instructions de Dieu. Qu'est-ce que Seigneur te demande de faire que tu n'as pas encore fait? Qu'est-ce que la parole de Dieu te demande de faire et que encore tu n'as pas fait? C'est ça, suivre Jésus. Quand tu suis Jésus, c'est parce que tu suis sa parole. Quand tu suis Jésus, c'est parce que quand Jésus, c'est comme un GPS. Hein? Si tu fais confiance au GPS, puis le GPS te dit il faut tourner à droite, ben tu vas tourner à droite. Même si tu ne sais pas pourquoi il l'a fait, mais il est en train de t'éviter une construction, il est en train de t'éviter un trafic, il est en train de t'éviter plusieurs choses. Mais toi, tu fais confiance au GPS et le GPS te dit « Oh, j'ai changé de route parce que ça. » Mais des fois, tu le réalises seulement quand tu arrives pourquoi le GPS t'a évité d'aller dans ce chemin-là. Quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, même si des fois tu ne comprends pas, c'est là que vient l'obéissance. Parce que des fois, on cherche toujours à vouloir tout comprendre. Et ça, j'ai déjà parlé ça dans un autre biblique, mais le Seigneur me parle, mes bien-aimés, depuis le début de l'année 2022, le Seigneur me parle de l'obéissance à sa parole. Tu veux voir la puissance de Dieu, tu veux connaître c'est quoi la puissance de marcher de victoire en victoire, tu veux savoir c'est quoi la puissance que le Seigneur te dit que tu peux marcher sur les serpents et les scorpions. Le Seigneur te demande des instructions qui sont déjà écrites sur la parole. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des nouvelles instructions. Ah, je veux recevoir une prophétie, je veux voir qu'est-ce que le Seigneur a pour moi. Tout ce que le Seigneur a pour toi est déjà écrit dans la parole de Dieu. Tout ce qui devrait écrit. Si le Seigneur va utiliser quelqu'un pour te rajouter quelque chose de personnel à toi, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas reçu, c'est pas grave. Parce que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est suffisant pour que tu puisses marcher dans la lumière. Parce que marcher dans la lumière, bien aimé, c'est une importance capitale pour chaque personne, surtout un chrétien.
Et c'est pour ça, mes bien-aimés, qu'on voit souvent, vous allez voir dans nos églises, vous allez voir souvent des personnes qui sont toujours dans les mêmes problèmes, qui sont toujours dans les mêmes difficultés. Je ne dis pas que les problèmes ne seront jamais là, non, mais le problème, à un moment donné, doit partir. Le problème doit partir. Il y en a peut-être un autre qui va arriver après, mais il dit, les ténèbres ne doivent pas rester où est-ce qu'il y a la lumière. Ça, c'est ce que la Bible dit. Ça, c'est ce que Jésus lui-même nous dit. C'est que quand tu marches dans la lumière, oui, les ténèbres vont venir, mais elles ne te surprendront pas. Ça veut dire qu'ils ne vont pas te déstabiliser, ils ne vont pas te dévier de ton chemin, ils ne vont pas t'arrêter à qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Parce que les ténèbres ne peuvent rien contre toi, pas contre toi personnellement, parce que contre toi, oui, ils peuvent faire quelque chose, mais à cause que la lumière marche avec toi, les ténèbres ne peuvent rien contre toi. Et c'est la même chose pour quelqu'un qui a un ministère. Si le ministère, la lumière est là, oui, les difficultés vont venir pareil, mais il ne pourra rien contre toi. Il ne pourra rien, parce que c'est la lumière, tu suis la lumière, tu suis les instructions que Jésus nous donne. C'est ça, suivre Jésus. Des fois, on demande une parole de vérité. « Oh Seigneur, donne-moi une parole de vérité. » Mais bien aimé, toute la parole de vérité a déjà été écrite il y a 2000 ans. Et plus encore en comptant l'Ancien Testament. Tout est déjà écrit, tout est déjà fait. Jésus a dit, tout est accompli. Le salut de chaque personne qui est ici, le Seigneur a déjà accompli notre salut. Parce qu'il était la lumière, il est la lumière. Il était la lumière sur terre, mais là, maintenant, il est la lumière omnipotent, omniscient, omniprésent. Mais comment tu peux marcher dans la lumière? C'est simple, mes bien-aimés. Marcher dans la lumière, c'est avec l'obéissance à sa parole. C'est pour ça que dans Matthieu 11, versets 28, 29 et 30, quand Jésus nous parle, « Venez, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. » Jésus nous le dit, viens ici, je vais t'enlever ce poids-là. Parce que les ténèbres, c'est ça qu'ils font. Les ténèbres te mettent un poids sur ta vie. Ils mettent un poids sur ta famille. Ils mettent un poids sur ton cœur. Ils mettent un poids sur ton âme. C'est ça qui fatigue. Et c'est pour ça que les personnes, vous allez voir les personnes qui sont en semi-dépression, dépression, vous allez voir ces personnes-là sont toujours en train de dormir, sont toujours fatiguées. Pourquoi? Parce que l'âme est fatiguée. Et quand l'âme est fatiguée, tout ton corps est fatigué. Mais réellement, c'est pas ton corps qui est fatigué, parce que ton corps a déjà dormi. C'est parce que le monde se lève, ils ont dormi 8 heures, ils sont encore fatigués. Pourquoi ils sont encore fatigués si le corps a dormi déjà 8 heures, 9 heures? Même c'est trop, parce que 6 heures, 7 heures est suffisant pour que le corps se puisse reposer. C'est parce que là, c'est pas le corps qui est fatigué, c'est l'âme qui a cette pesanteur-là des ténèbres. Et vous allez voir qu'une personne qui est dans cet état-là, vous allez voir, est toujours fatiguée. Elle a un visage fatigué. On dirait qu'elle a couru une course. Mais pourtant, c'est pas le corps qui est fatigué, bien-aimé. C'est pour ça que quand Jésus il dit dans Matthieu 11, verset 28, il dit « Venez, vous qui êtes fatigués et chargés. » La fatigue et la charge, c'est les ténèbres qui font ça. Ils mettent une charge sur quelqu'un. Mais sa charge, vous allez voir, c'est sur l'âme. Parce que Jésus, il dit, prends mon joug, prends mes instructions. Puis après, il dit, mon joug est léger. Et après, à la fin, il dit, je vais donner du repos où? Dans ton âme. Je vais te donner du repos où? Dans ton âme. Parce que le vrai repos, c'est pas ton corps physique qui en a besoin. Ton corps physique a besoin de 7-8 heures maximum de sommeil par jour. Et ton corps est reposé. Il est capable d'affronter les prochaines 14 heures sans aucun problème. Mais pourquoi le monde continue à toujours être fatigué, On arrive, on est fatigué. On arrive à l'église, on est fatigué. On sort de l'église, on est fatigué. Lundi commence, oh my God, lundi commence, on est déjà fatigué. La fin de semaine n'a pas été suffisante pour te reposer. Pourquoi? Parce que c'est pas le corps qui est fatigué, mes amis. C'est l'âme. Les ténèbres est capable d'écraser l'âme. Il le mène dans un... C'est pour ça qu'il dit, vous êtes chargé et fatigué. C'est quoi la charge et la fatigue qui parle? C'est dans ton âme. La fatigue qu'il y a dans ton âme épuise quelqu'un. Et là, quand tu es en face de tes enfants, quand tu es en face de ton patron, quand tu n'es plus patient, t'as plus... On dirait que tu as la mèche... Au Québécois, ils disent souvent, tu as la mèche courte. Mais c'est parce que la personne est à bout. Il suffit d'une petite chose, puis elle explose. Ça, c'est l'âme, mes bien-aimés, qui est écrasée par les ténèbres.
Et ça arrive évidemment à beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu, mais à beaucoup de chrétiens, malheureusement. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que ces chrétiens-là, ils font des prières, ils jeûnent, ils sont là tous les dimanches, mais ils sentent que les ténèbres s'en vont pas. Et après, qu'est-ce qu'ils pensent qui arrive? Ils abandonnent, soit qu'ils laissent l'Église, ou finalement, ils disent, bon, finalement, le Seigneur, c'est pas vraiment une vérité, et ils s'en vont. Mais c'est pas parce que le Seigneur n'est pas une vérité, c'est parce qu'il y a quelque chose que le monde n'a pas compris, ou que peut-être qu'ils n'ont pas été enseignés. De savoir que oui, tu peux prier, oui, tu peux jeûner, mais oublie jamais que si tu fais cela, c'est bien, mais ça doit toujours être jumelé avec l'obéissance de la parole. Parce que si tu n'enseignes pas à quelqu'un qui doit obéir à la parole de Dieu, la première priorité, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Et après, tu rajoutes ta prière, tu rajoutes ton jeûne, et tu rajoutes tout le reste. Qu'est-ce que le Seigneur te demande? Mais il faut que l'obéissance à la parole de Dieu soit là, parce que marcher dans la lumière, ça veut dire marcher avec Jésus. Et marcher avec Jésus, c'est parce que tu suis quoi? C'est pas parce que Jésus prend les devants. Tu peux pas prendre les devants, c'est Jésus qui prend les devants. Alors si tu prends les devants de Jésus et tu le suis, c'est parce que si le Seigneur te donne une instruction, tu la suis. Et les instructions, mes bien-aimés, ne cherchons pas des nouvelles instructions, il n'y en a pas des nouvelles. Les instructions sont déjà tout écrit. La seule prophétie que tu peux recevoir, c'est des confirmations de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ou peut-être un message personnel à toi, ou parce que le Seigneur a un travail particulier pour toi, a un ministère particulier pour toi, a un appel où il y a des talents en particulier qu'il a mis en toi. Ça, oui, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois t'habiller? Quelque chose que tu dois abandonner? C'est quoi? Non, ça, il n'y a pas de nouvelles choses. C'est déjà écrit dans la parole. Le Seigneur nous a déjà montré dans la parole qu'est-ce qu'on doit faire. Tout est écrit dans la parole. La question est, est-ce que tu es prêt à obéir? Et c'est pour ça que dans une étude biblique, il y a quelques longtemps, on parlait de la voix de Dieu, comment on veut tous entendre la voix de Dieu. Ok, gloire à Dieu, parce qu'entendre la voix de Dieu est vraiment un privilège, que le Seigneur continue à nous parler. Mais, on demande tous de vouloir que le Seigneur nous parle, mais la question est pas s'il nous parle, parce que le Seigneur est capable de nous parler. La question est, est-ce que tu es prêt à obéir à ce qu'il va te demander de faire? Parce qu'on veut tous entendre la voix de Dieu, puis on est dit, Amen, 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 gloire à Dieu, oui. Mais est-ce que tu es prêt à obéir? C'est pour ça que la parole de Dieu dit, une fois que tu entends ma voix, que vos cœurs ne s'endurcissent pas. Pourquoi? Parce que quand tu reçois un message du Seigneur, mais tout de suite les ténèbres se mettent à l'œuvre. Parce qu'ils savent que pour l'accomplissement de cette prophétie-là, il faut qu'il y ait une obéissance à la parole. C'est pour ça que le Seigneur peut prophétiser quelque chose sur ta vie. Il n'y aura pas de mensonge, c'est sûr, ça vient de Dieu. Mais pourquoi des fois ça ne s'accomplit pas? Pourtant, c'est Dieu qui l'a dit. Mais bien aimé, parce que tout ça est jumelé avec l'obéissance à sa parole. Et c'est pour ça que je voulais absolument vous donner Jean 1, verset 14. Pour qu'on comprenne que oui, on sait que la lumière, c'est Jésus. Mais Jean, il nous explique que Jésus est la parole. Alors, quand tu suis Jésus, c'est parce que tu suis la parole. Alors, si tu veux marcher dans la lumière, il faut que tu saches que la lumière, c'est qui? C'est Jésus, parce que Jésus est la véritable lumière. Alors, tu viens de ça. Là, la parole vient de te dire c'est quoi la lumière. Mais là, il te dit que c'est Jésus. Mais là, Jésus, il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Est-ce qu'on peut vraiment dire que tous ceux qui pensent suivre Jésus en ce moment ne marchent jamais dans les ténèbres? On le sait, bien aimé, que la vérité, la parole est la vérité, mais est-ce qu'on le voit vraiment? On ne le voit pas souvent, bien aimé. On voit beaucoup de personnes qui sont chrétiens ou qui croient au Seigneur et qui continuent à marcher dans les ténèbres. Et ce n'est pas nécessairement marcher dans les péchés. Les ténèbres, ils peuvent prendre place dans le cœur de cette personne-là. Et on voit que le caractère de cette personne-là n'a pas changé. Elle a donné sa vie au Seigneur, elle a fait sa prière de repentance, elle s'est faite baptiser, elle se retrouve à l'église, mais quand tu regardes l'intérieur de cette personne-là, elle ne change pas. Elle reste la même personne. C'est-à-dire que les fruits de l'esprit n'ont pas pu prendre la place de cette personne-là. Cette personne-là était impatiente, parfait, il faut combattre cela, c'est une forme de ténèbres. Mais quand tu marches dans la lumière, l'impatience doit partir, parce que là, les fruits de l'esprit doivent embarquer dans cette personne-là. Et la patience, la tolérance, l'amour doivent prendre place dans son cœur.
Et c'est ça qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire, c'est que celui qui marche avec lui, les ténèbres ne peuvent pas venir te déstabiliser. Ils ne peuvent pas venir prendre des décisions dans ta vie parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent de mauvaises décisions à cause de leur agitation, à cause de leur peur, à cause qu'ils n'ont pas confiance au Seigneur. Ils vont consulter quelqu'un, mais cette personne-là est limitée, même si elle a les meilleures intentions, elle sera toujours limitée. Mais le Seigneur n'est pas limité. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Qu'est-ce que je dois faire? Mais qu'est-ce que tu me conseilles avec mon mariage? Qu'est-ce que tu me conseilles? Mais bien-aimé, tout est dans la parole de Dieu. Toutes les instructions nous ont été données pour que l'homme soit éclairé. C'est ça que Jean 1,9 nous dit. Cette lumière était la véritable lumière. Et venant dans le monde, elle a fait quoi? Elle éclaire tout homme. Ça veut dire tout être humain doit être éclairé. Alors éclairé, mes bien-aimés, c'est dans toute catégorie, tout domaine dans ta vie. Que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans ton appel. La seule personne qui peut éclairer devant toi, c'est Jésus. Et ça, on le sait, mais comment qu'on fait pour marcher dans cette lumière-là? Comment qu'on fait? Parce que Jésus, il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Comment je peux suivre Jésus? Mais bien aimé, c'est simple. Jésus est la parole. Et c'est pour ça qu'il dit, et la parole a été faite chair. Ça veut dire que Jésus était la parole de Dieu. Ou est la parole de Dieu. Excusez-moi, je l'ai dit au passé, mais il est la parole de Dieu. Jésus est la parole. Alors si tu veux suivre Jésus, parce que tu veux marcher dans la lumière, et tu ne veux pas être déstabilisé, et tu ne veux pas être perdu, alors tu dois suivre cette lumière-là. Alors la lumière, c'est Jésus. Alors Jésus te dit, il faut que tu me suives si tu ne veux pas que les ténèbres viennent à toi. Parfait, je veux te suivre, mais comment je te suis, Seigneur? Par où je commence? Qu'est-ce que je dois faire? Jésus est la parole. La parole faite chair, c'est Jésus. Alors si tu veux suivre Jésus, tu dois suivre sa parole. Qu'est-ce que sa parole dit? Tu dois obéir. Et Jésus sait que quand tu vas le suivre, il sait que tu vas trébucher, il sait que tu vas te tromper, il sait qu'il va y avoir des failles, il sait. Mais ça, c'est pas grave. Je donne toujours l'exemple comme un père qui essaie ou une mère, évidemment, un parent qui essaie de faire marcher son enfant. Et il sait qu'avant que son enfant marche, il va tomber plusieurs fois. Avant qu'il soit capable de pédaler une bicyclette sans les roues de secours, il sait qu'il doit tomber quelquefois. Mais c'est pas ça qui est grave. C'est que le jour qu'il va réussir, tu vas être fier de ton enfant. Mais Jésus, c'est ça, il sait que tu vas tomber, il sait que tu vas trébucher, il sait qu'il va falloir des mois ou peut-être des années à qui continue à être patient avec toi parce qu'il sait qu'il y a des failles. Mais quand tu vas arriver où est-ce que lui, il veut que tu arrives, il va être content. Il va être fier, il va avoir oublié toutes les fois que tu as tombé. Comme nous, en tant que parents, quand notre enfant il marche, on a oublié toutes les fois qu'il a tombé. On est juste content de le voir marcher. Mais bien aimé, marcher dans la lumière, ça ne veut pas dire que tu marches parfait. Il va y avoir des imperfections. Il va y avoir des moments où est-ce que tu vas chuter, ou que tu vas tomber, ou que tu vas douter. Ça va tous nous arriver parce qu'il dit, les ténèbres, oui, ils vont venir. L'important, c'est que quand ça arrive, tu sais quoi faire. C'est pour ça qu'il dit, les ténèbres vont pas te surprendre. Parce qu'ils vont venir, les tribulations vont venir, les difficultés vont venir, mais tu ne seras pas surpris parce que tu vas savoir quoi faire. C'est quoi faut que tu fasses? Est-ce que faut que tu déclares une parole? Est-ce que faut que tu te mettes à prier? Est-ce que faut que tu vas le savoir. Pourquoi? Parce que tes yeux, ton cœur, ton esprit est dans la parole. Et tu essaies de faire de ton mieux. Et si des fois tu ne sais pas comment le faire, ben tu as le Saint-Esprit qui est là pour t'aider, pour que tu puisses le consulter, pour qu'il puisse te diriger, pour qu'il puisse t'expliquer, pour qu'il puisse te révéler des nouvelles choses dans sa parole. Le Saint-Esprit est là pour ça. Et à force de faire cela, mes bien-aimés, peut-être que tu ne le réaliseras pas parce que tes yeux physiques ne te le montrent pas, mais pendant que tu fais ça, tu es en train de marcher dans la lumière. Et c'est là que, peut-être sans t'en rendre compte, il y a quelqu'un à côté de toi, ce soit un membre de famille, un collègue de travail, va remarquer qu'il y a quelque chose qui a changé. Ils ne comprendront peut-être pas c'est quoi tout de suite. Mais ils vont voir comme, il me semble que cette personne-là, il y a un changement. Quand tu vas parler, tu vas être plus doux, plus douce, tu es plus patient. Pourquoi? Mais tu ne fais même pas le volontairement. C'est parce que plus que tu marches dans la lumière, plus que les ténèbres s'en vont. Parce que les ténèbres ne peuvent pas supporter la lumière.
Alors, plus que tu es dans la parole, tu es dans l'obéissance à la parole, une chose, deux choses, trois choses, et tu continues, tu fais de ton mieux, tu ne réalises pas. Mais les ténèbres sont en train de s'éloigner de toi. Et qu'est-ce que tu as prié pendant des années? Ah, Seigneur, donne-moi plus de patience. Ah, Seigneur, que ce défaut-là que j'ai, ça... Toutes ces prières-là vont se résumer tous avec l'obéissance à la parole de Dieu. Et des fois, tu vas arrêter de prier pour ces choses-là. Tu vas juste commencer à obéir à la parole de Dieu. Et tu vas voir que tous les sujets de prière que tu avais, tout d'un coup, ça se fait tout seul. Toutes ces choses-là, tu vois que tranquillement, il y a une transformation qui se fait à l'intérieur de toi. Mais pourquoi? Parce que la lumière est avec toi. Et quand la lumière est avec toi, les ténèbres ne peuvent pas rester sur place. Ils ne peuvent pas rester là. Et c'est pour ça que quelqu'un qui marche dans la lumière, la meilleure façon de savoir qui marche dans la lumière, bien aimé, regardez la transformation de cette personne-là. Regardez pas sa perfection, parce qu'elle va avoir des défauts. Mais bien aimé, je l'ai toujours dit, je ne me cache pas, je suis loin d'être quelqu'un qui est parfait. Loin, j'ai beaucoup de difficultés dans plusieurs domaines encore. Mais je sais que j'essaie de m'efforcer le mieux que je peux à vouloir marcher avec Jésus. Il y a des journées qui ça va pas bien, il y a même des semaines qui vont pas bien, je le reconnais et je me repens, mais le but, mes bien-aimés, c'est de ne pas rester dans cet état-là trop longtemps. Le Seigneur m'a souvent demandé des choses, mes bien-aimés, que ça a pris des semaines, des mois, et même il y a des choses que ça a pris des années avant que j'obéisse, mes bien-aimés. Des fois, je me dis comment il fait pour être si patient avec moi. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde au cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu dans mon cœur depuis le début, mais le Seigneur a vu quelque chose dans mon cœur. Et c'est vrai que quand je veux obéir, je le fais de bon cœur. Oui, on veut le faire de bon cœur, mais c'est ça. C'est ça que le Seigneur recherche. Il ne recherche pas quelqu'un de parfait. Il recherche quelqu'un avec un cœur disponible. À que quand le Seigneur va te demander de faire quelque chose, tu es prêt à obéir. Et qu'est-ce que le Seigneur te demande? Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé depuis peut-être une semaine, un mois, ou même tu as lu la parole, tu dis, c'est vrai ça, j'ai pas trop obéi encore. Cette parole-là sert à ça, mes bien-aimés. Cette parole-là, je vous le dis, ça fait plusieurs études bibliques qu'on fait ensemble cette année en 2022. Vous allez voir, quand vous reculez, allez voir les enseignements. Je pense que 2 fois sur 3 ou 3 fois sur 4, l'obéissance de la parole revient toujours. Parce que c'est la seule façon que vous allez expérimenter la puissance de sa parole, la puissance de Dieu dans votre vie. La seule façon que les ténèbres ne peuvent pas surprendre quelqu'un, c'est quand tu marches dans la lumière. Et quand tu marches dans la lumière, c'est parce que tu marches avec Jésus. Et si tu marches avec Jésus, c'est parce que tu obéis à la parole. Il n'y a pas 10 000 secrets à comment marcher dans la lumière. C'est 3 étapes. Lumière égale Jésus. Jésus égale sa parole. C'est juste cette séquence-là mathématique qu'on peut dire spirituellement. Tu obéis à la parole, c'est parce que tu suis Jésus. Et si tu suis Jésus, c'est parce que tu marches dans la lumière. Et si tu marches dans la lumière, les ténèbres ne peuvent rien contre toi. Ils vont toujours être là, parce qu'on vit où est-ce que le prince de ce monde a pris possession de ce monde. Alors les ténèbres, vous allez continuer à le voir tant aussi longtemps qu'on est ici sur terre, jusqu'à la dernière journée avant que Jésus vienne nous rechercher, soit par l'événement ou individuellement. On va voir les ténèbres alentour de nous. Mais c'est pas ça la différence. La différence, c'est comment tu vas réagir à ça. Est-ce que les ténèbres vont te surprendre? Ou est-ce que tu ne seras pas surpris? Est-ce que tu ne seras pas parce que tu sais que tu es dans la lumière? Ou tu es de l'autre équipe, que l'autre équipe marche dans les ténèbres, et malheureusement, il dit, celui qui marche dans les ténèbres, il ne sait pas où est-ce qu'il va. Ça veut dire, il est perdu. Il n'a pas de solution. Il y a juste Jésus qui a la solution, bien-aimé. Et c'est pour ça que l'obéissance à la parole de Dieu, bien-aimé, c'est tellement important. Parce que ça te permet de marcher dans la lumière. C'est ça que ça veut dire. Et quand tu obéis à la parole de Dieu, bien-aimé, toutes les prières que tu fais deviennent efficaces. Et vous allez voir qu'il y a même des sujets que tu ne prieras même plus. Et juste à cause que tu obéis à la parole de Dieu, ça s'accomplit. Je ne pourrais pas vous donner des exemples parce que chaque personne est différente, mais il y a des traits de caractère que souvent, tu as souvent prié pour ce trait de caractère s'en être. Juste à cause que tu obéis à la parole de Dieu, ce trait de caractère-là doit partir parce que tu marches maintenant dans la lumière. Et c'est pour ça que tu vois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore
Et je ne dis pas que celui qui vit des problèmes n'est pas en train d'obéir à la parole de Dieu. Non, mais ce problème-là, il doit partir parce que c'est les ténèbres. Cette peur-là que tu as, cette angoisse-là que tu as, ce doute que souvent vient te prendre possession de toi, ça doit partir. Et peut-être les mêmes tentations qu'on avait avant de connaître Jésus, pourquoi c'est encore là? C'est parce que la lumière n'est pas là. C'est pour ça qu'il dit « Résistez, résistez, et il fuira loin de vous ». C'est parce que continue à résister. Ça veut dire que quand tu résistes, c'est parce que tu obéis à la parole de Dieu. Tu obéis à la parole de Dieu, tu obéis à la parole de Dieu, tu résistes à ne pas faire ce que l'ennemi te demande de faire. Ça veut dire que tu obéis à Dieu, tu n'obéis pas à l'ennemi. Et à force de résister, qu'est-ce qui arrive? Les ténèbres, ils partent. Les ténèbres doivent partir, ils ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Alors c'est pour ça que, encore une fois, on a une autre étude biblique aujourd'hui qui parle de l'obéissance de la parole de Dieu. Tout vient à l'obéissance. Tout vient à l'obéissance. La puissance de Dieu, la puissance de la parole de Dieu vient avec l'obéissance. Et c'est pour ça encore, et je vais finir avec ça, que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui prient, qui jeûnent, et souvent ils n'expérimentent pas la puissance de Dieu. Pourtant, la prière et le jeûne est un besoin essentiel pour un chrétien. Mais il n'y a pas la puissance que la parole de Dieu nous montre. C'est parce que tout est jumelé avec l'obéissance. Et le parfait exemple que j'ai bien aimé pour vous, c'est le peuple d'Israël, quand ils étaient avec Moïse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi à Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Moïse était avec lui, qui avait l'onction puissante qu'il avait. Mais ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. Et cette génération-là n'ont jamais vu la terre promise. Pourtant, Dieu les avait promis qu'ils allaient voir la terre promise. Est-ce que Dieu a menti? Non, Dieu ne ment pas. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, des fois tu peux recevoir une prophétie, mais elle ne s'accomplit jamais. Est-ce que Dieu a menti? Non. C'est parce qu'il y a un manque d'obéissance quelque part. Le peuple d'Israël, mes bien-aimés, n'ont jamais vu, la première génération là, n'ont jamais vu la terre promise. C'est les enfants ou les petits-enfants de cette génération-là qui l'ont eu. Pourquoi? Parce qu'ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. Et pourquoi ils ont fait ça? C'est la désobéissance au Seigneur. La désobéissance au Seigneur, mes bien-aimés, peut te faire tourner en rond longtemps. Même celui qui a un ministère, des fois ça ne décolle pas, il y a quelque chose. Pose la question au Seigneur. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi je continue à tourner en rond? Pourquoi je suis prophète, je suis pasteur, je suis évangile, mais il n'y a rien qui... Ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que je suis... Il n'y a rien qui décolle. C'est toujours au même niveau. Mais bien aimé, tout est une question d'obéissance. C'est pour ça que j'ai demandé au Seigneur, dès que le jour de l'an est arrivé, 2021-2022, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas que 2022 soit comme les autres années. Je veux voir une autre facette de ta gloire. Et depuis le début de l'année que le Seigneur me parle d'obéissance à la parole. C'est pas un hasard. C'est parce que le Seigneur dit, tu veux passer à un autre niveau, tu veux voir vraiment qu'est-ce que j'ai mis en toi ou qu'est-ce que je peux faire avec toi. Mais bien aimé, ça tout commence par l'obéissance. Ça commence pas avec une prière, ça commence pas avec un jeûne. La prière et le jeûne est jumelé avec l'obéissance. Tout commence avec l'obéissance. Alors, il faut toujours que tu demandes au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que j'ai pas fait encore que tu m'as demandé? Parce que des fois, on oublie. Parce que moi, des fois, le Seigneur m'a demandé des choses, puis des fois, c'est avec le temps, avec une prière que j'ai dit, Seigneur, mais... Et c'est là que le Seigneur me rappelle, dit, rappelle-toi quand j'ai demandé ça. Et des fois, tu te dis, oh my God, ça fait 2 ans que le Seigneur m'a dit ça, puis je l'ai pas fait. L'obéissance, mes bien-aimés. Des fois, on met le dos large à l'ennemi, on se dit, c'est l'ennemi qui tient mes bénédictions enchaînées, je suis bloqué, les portes fermées, on parle... Oui, il y a ça dans le spirituel, mais des fois, ce n'est pas toujours l'ennemi. Des fois, c'est tout simplement nous qui n'obéissons pas à la parole de Dieu. Des fois, c'est juste l'obéissance qui fait la différence, mes bien-aimés. Alors moi, qu'est-ce que je conclue avec ça? Si vous voulez savoir pourquoi les ténèbres viennent encore, là, vous savez pourquoi, c'est parce que la lumière n'est pas là. Pourtant, nous sommes chrétiens et nous allons à l'église, mais demande au Seigneur. Moi, je dirais, la prochaine prière que tu fais, demande au Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a dans ta parole ou qu'est-ce que tu m'as donné comme instruction que je n'ai pas fait ou que j'ai tardé à faire? Des fois, on peut oublier. Ou peut-être que tu reçois ce message et tu as déjà la réponse en ce moment parce que le Seigneur te l'a déjà donné. Gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas la réponse maintenant, demande au Seigneur. Et je peux te garantir que ce message-là est pour chacun d'entre vous. Ça a été pour moi et ça a été pour vous. Alors je demande que le Seigneur vous bénisse
Et je souhaite de tout cœur que vous fassiez cette prière-là. Et je sais que le Seigneur va répondre à cette prière-là. Parce que le Seigneur va vous montrer où est-ce que vraiment le manque d'obéissance. Et commencez avec cela, mes bien-aimés. Commencez avec des petites choses, des petites obéissances. Et le Seigneur va t'accomplir des plus grandes choses. C'est ce que la parole de Dieu te dit. Et tranquillement, tu vas réaliser qu'il y a des portes qui étaient fermées depuis longtemps, que ta prière et ton jeûne n'a pas fait débloquer, qu'à cause de l'obéissance de la parole de Dieu, ces portes-là, vont s'ouvrir dans ta vie au nom de Jésus. Amen, amen. Shalom à tous.